On nous a menti. On nous a dit que l'argent était une simple monnaie d'échange, un outil neutre. On nous a dit que si nous en avions assez, nos angoisses disparaîtraient. Pourtant, plus on en gagne, plus le vide semble s'agrandir. J'ai passé des années à courir après ce chiffre invisible qui était censé me rendre libre. Je pensais que ma sécurité résidait dans l'épaisseur de mon portefeuille. Et puis, un soir, alors que l'anxiété me serrait la gorge malgré un compte en banque plutôt rempli, je suis tombée sur 7 mots. 7 mots qui n'ont pas seulement changé ma façon de dépenser, mais qui ont littéralement brisé les chaînes qui retenaient mon âme. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des astuces d'investissement ou des méthodes pour devenir riche en 30 jours. Non, nous allons plonger dans une réalité bien plus brutale, mais infiniment plus libératrice. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi l'argent est la divinité la plus compétitive de notre siècle. Le secret biblique pour ne plus jamais manquer de rien, même quand les temps sont durs. Et surtout, le verset précis qui agit comme un scalpel pour séparer votre identité de votre productivité. Si vous avez déjà eu l'impression que l'argent vous possède au lieu que vous ne le possédiez, restez avec moi. Avant de commencer, si vous cherchez la vérité au-delà du paraître, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que nous allons partager ici est une nourriture pour l'esprit, pas seulement pour le compte en banque. Laissez un « Amen » en commentaire si vous êtes prêt à voir l'argent avec les yeux de Dieu. Commençons par une vérité que nous essayons tous de fuir. Le monde nous a programmés pour être des esclaves qui se croient rois. Nous vivons dans une culture qui mesure la valeur d'un homme à sa capacité d'accumulation. La Bible appelle cela « mammon ». Ce n'est pas juste un mot pour dire argent. C'est une puissance spirituelle. Jésus a dit quelque chose de terrifiant dans Matthieu 6,24. « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Remarquez bien, il ne dit pas que vous ne pouvez pas servir Dieu et le diable. Il dit Dieu et l'argent. L'argent est le seul rival direct que Dieu nomme explicitement pour le trône de notre cœur. Pourquoi ? Parce que l'argent imite les attributs de Dieu. Il promet la sécurité, il promet la liberté, il promet l'omniprésence. J'ai réalisé que je ne possédais pas mon argent. C'était mon argent qui me possédait. Chaque décision, chaque peur, chaque joie était dictée par ce chiffre. J'étais dans l'idolâtrie sans le savoir. Et puis, je suis tombée sur ce verset. C'est le pivot de ma vie, Matthieu 6,21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pendant des années, j'avais compris ce verset à l'envers. Je pensais que le cœur devait diriger l'argent. Je me disais, quand mon cœur sera prêt, je donnerai. Quand je serai spirituel, je serai généreux. Mais Jésus dit exactement le contraire. C'est ton trésor qui tire ton cœur. Si tu investis ton argent dans les choses du monde, ton cœur sera constamment anxieux, car le monde est instable. Si ton trésor est placé dans le paraître, ton cœur sera l'esclave du regard des autres. Mais si tu places ton trésor dans le royaume de Dieu, ton cœur sera ancré là où rien ne peut périr. Ce verset a été une douche froide. Il m'a fait comprendre que si je voulais changer mes sentiments, mes angoisses et mes priorités, je devais changer la destination de mon argent. L'argent n'est pas le résultat de ma vie spirituelle, c'est le thermomètre de ma vie spirituelle. Une fois que ce verset a brisé ma vision, une vérité plus grande a émergé. Dans le royaume de Dieu, la propriété est une illusion. Psaume 24:1 nous dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Rien ne m'appartient. Mon salaire, ma maison, ma voiture, même le souffle dans mes poumons, tout est un prêt. Je ne suis pas le propriétaire, je suis l'intendant. Quelle différence cela fait-il ? Tout change. Si je suis propriétaire et que je perds de l'argent, je perds une partie de moi-même. C'est le désespoir. Si je suis intendant et que l'argent part,
c'est la gestion du maître qui change. Je reste en paix car le maître est toujours riche. L'enseignement biblique est clair. Dieu ne nous donne pas de l'argent pour que nous le stockions dans des greniers qui finiront par pourrir. Il nous donne de l'argent pour tester notre fidélité. La vraie richesse, selon Luc 16:11, n'est pas l'argent, mais les véritables biens que Dieu nous confie quand nous avons prouvé que l'argent ne nous possède pas. Aujourd'hui, ma vision a changé. Je ne travaille plus pour accumuler, je travaille pour administrer. Quand je reçois, ma première question n'est plus « Qu'est-ce que je peux m'offrir ?» mais « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent à travers moi ?» La liberté financière, ce n'est pas avoir des millions. C'est être capable de tout perdre demain et de pouvoir dire avec un sourire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Car mon trésor n'est plus ici-bas. Mon trésor, c'est lui. Et vous ? Où est votre trésor aujourd'hui ? Ne laissez pas Mammon vous voler votre paix une seconde de plus. Relisez Matthieu 6:21. Laissez ce verset scalper vos peurs. Devenez riches, oui, mais riches pour Dieu. Que la grâce de celui qui s'est fait pauvre pour nous enrichir vous accompagne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Soyez bénis.